C'est une tribune qui suscite quantité de réactions depuis ce matin. Elle est signée Vincent Bolloré dans le journal du dimanche. Le milliardaire français, vous le savez, est mis en examen pour corruption d'agents étrangers dans le cadre de l'attribution des concessions portuaires en Guinée et au Togo. Eh bien, dans cette tribune intitulée Faut-il abandonner l'Afrique, il explique que son groupe a investi presque 4 milliards d'euros et créé des dizaines de milliers d'emplois sur le continent. On écoute tout de suite la réaction d'Andrea Papus Ngombe, opposant congolais, qui dénonce, lui, une nostalgie de l'Afrique coloniale. Nous voyons très bien que M. Bolloré persiste dans ce que nous appelons aujourd'hui le monologue de l'Occident. En fait, il monologue sur l'Afrique, une Afrique vide, une Afrique sans habitants, en fait, une Afrique rêvée, l'Afrique où il peut prendre des milliards impunément. Il fait une critique assez acerbe du système judiciaire français en le traitant d'inquisitorial et d'extravagant. Ne sait pas connaître le système judiciaire de ses amis et partenaires, comme par exemple Sassou Nguesso, qui enferme les journalistes plus de 2 ans sans procès, avec torture, avec discourtoisie. Et enfin, c'est en fait une défense et une illustration de ce qu'on peut appeler la France-Afrique, quoi. Les Africains sont des bonnaires, ils n'attendaient que lui pour trouver des emplois. Heureusement qu'il est là. Si on continue à l'emmerder, il va nous abandonner. Que deviendrons-nous sans lui, quoi? Ça illustre très bien cette nostalgie qu'ont certains de l'Afrique coloniale, en fait. C'était vendredi, le président